Terre-Jaune Télévision, la chaîne à l'image de la société. Très ravie de vous retrouver, mesdames et messieurs, et bienvenue sur Terre-Jaune Télévision. À la une de l'actualité, le 22 août à Yokohama, Judith Suminwa a rencontré Hirotaka Suzuki, président d'Asia Mineral Limited, pour renforcer le partenariat sur l'exploitation du manganèse. Et à Kinshasa, le 21 août 2025, le ministre congolais de l'Agriculture, Mohindo Nzangi, a rencontré l'ambassadeur ukrainien pour établir un partenariat agricole stratégique. Mesdames et messieurs, bonsoir. En marge de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 9, ce vendredi 22 août 2025 à Yokohama, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a reçu M. Hirotaka Suzuki, chairman d'Asia Mineral Limited, AML, un acteur majeur de l'exploitation du manganèse au niveau mondial. Bruno Toubajiki pour cet élément. Au centre des discussions, la concrétisation du projet Kivuvu, une joint venture entre la société congolaise Keriff Resources Ltd et AML, qui vise l'exploitation et la transformation du manganèse dans la province du Congo central. Ces projets qui prévoient une capacité de production annuelle de 10 millions de tonnes ambitionne de générer plus de 1000 emplois directs impactant près de 7500 personnes dans la communauté locale. Monsieur Félix Soumana, directeur de Keriff Resources Ltd, partenaire local d'AML, a souligné l'importance de cette initiative. Ce qui était vraiment important, c'est introduire auprès de Madame la Première ministre, Monsieur Suzuki, qui est le chairman du groupe AML, fondateur et chairman du groupe AML, pour qu'il puisse donner la vision et écouter de la Première ministre quels sont les désirs et les règles à respecter en RDC pour avoir une exploitation minière prospère. Donc nous avons eu un très bel échange avec Madame la Première ministre qui a donné tout son support à ce projet et Monsieur Suzuki a exprimé le planning, comment on va avancer et estimer les investissements qu'on va apporter et les améliorations qu'on va apporter en termes d'éducation, en termes d'infrastructure et aussi, bien sûr, en termes fiscaux pour la province du Congo central et pour le Congo en général. De son côté, M. Suzuki a détaillé les investissements et les calendriers prévisionnels en instant sur les retombées économiques et sociales. Selon lui, le projet intégrera non seulement des activités minières, mais également des initiatives en matière d'éducation, d'infrastructure et de fiscalité. Oui, ça sera vraiment une coopération gagnant-gagnant parce que le projet Kivuvu que nous allons développer au Congo central, c'est un projet structurant qui va avoir un effet d'entraînement important sur l'économie, non seulement de la province, mais de l'RDC. L'impact social du projet est au cœur de la joint venture. Outre le 1000 emplois directs attendus, Keriff et AML prévoient la création de centres de formation ainsi que de projets d'élevage et de développement agricole contribuant ainsi à la diversification économique du Congo central. Nous pensons à terme pouvoir atteindre 1000 employés, mais nous espérons beaucoup plus. Et comme vous savez, si on a 1500 employés, ça suppose à peu près 7500 personnes touchées par cet emploi. Mais ce qu'il y aura aussi, c'est que nous allons apporter une contribution considérable à la communauté et au développement communautaire. En matière agricole, développer l'agriculture et l'élevage, et aussi nous allons créer des centres de formation pour qu'on puisse apprendre les métiers de la mine, mais aussi tous les métiers afférents. Ce partenariat entre la RDC et le Japon illustre une dynamique de coopération gagnant-gagnant conforme à la vision du gouvernement congolais et de promouvoir des investissements responsables et porteurs de croissance.
Le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a officiellement lancé le jeudi 21 août 2025 le début des travaux en vue de la mise en place d'une cellule nationale de coordination pour la restauration de la sécurité dans la ville de Kinshasa et dans le Grand Bandundu, confrontée aux attaques récurrentes de la milice Mobondo. Eliane Ilunga. Face à l'escalade des attaques perpétrées par la milice Mobondo, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a ouvert le jeudi 21 août un atelier pour la mise en place de la cellule nationale de coordination. L'objectif est de contrecarrer les actions menées par les Mobondo dans les provinces de Kinshasa, Kwilu, Kwango et Maïndombe. Dans son allocution, le VPM de la sécurité a réitéré l'engagement du gouvernement congolais à mettre en déroute ce mouvement. À ces assises, ont également pris part les représentants des structures étatiques, des partenaires internationaux et des autorités coutumières. Rappelons que la milice Mobondo découle des affrontements entre les Teke et les Yaka et que plusieurs traques ont été menées jusqu'ici par le gouvernement central en vue de baisser considérablement les cas de victimes, estimés à des milliers de morts et de déplacés. Le 21 août 2025 à Kinshasa, le ministre congolais de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Mohindo Nzangi, a rencontré l'ambassadeur ukrainien Vassil Amianin pour poser les bases d'un partenariat agricole stratégique. L'objectif est de renforcer la sécurité alimentaire en RDC à travers des échanges techniques, un appui institutionnel et un soutien solidaire face aux défis sécuritaires. Suivez. Lors de cette rencontre, les discussions ont principalement porté sur la fourniture des céréales, les transferts des technologies agricoles et la formation des agriculteurs. Les deux parties ont souligné l'importance de construire un cadre de collaboration pouvant soutenir la production locale et améliorer la sécurité alimentaire dans le pays. L'ambassadeur Amianin a exprimé la solidarité de l'Ukraine envers le peuple congolais, particulièrement face aux défis sécuritaires dans l'est du pays. Il a rappelé l'expertise ukrainienne en matière de production céréalière et la volonté de son pays de partager ses savoir-faire pour soutenir le développement agricole en RDC. Je vais exprimer mon solidarité avec les nations congolaises par rapport à la guerre dans l'Est et par rapport aux territoires occupés. Ces échanges pourraient servir de base à un futur accord visant à structurer la coopération agricole et le soutien aux institutions congolaises. À quelques semaines de la rentrée scolaire, le dialogue se poursuit entre le gouvernement et le syndicat d'enseignants. La ministre d'État en charge de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Raïssa Malou, a rencontré le jeudi 21 août 2025 les leaders syndicaux nationaux du secteur de l'enseignement. L'objectif de cette rencontre était de faire le point sur les engagements pris lors des assises de Bibois tenues en août 2024. Il s'agissait notamment d'évaluer l'avancement des mesures promises, en particulier l'amélioration des conditions de travail des enseignants. Raïssa Malou a réaffirmé la volonté du gouvernement de respecter ses engagements malgré les contraintes budgétaires liées à la crise sécuritaire persistante dans l'est du pays. Dans une ambiance de fraternité et de recueillement, le mouvement politique La Génération Rupture a tenu une rencontre significative dans la commune de Kintambo. L'événement qui a réuni des jeunes de divers horizons visait à débattre des défis actuels de la RDC, notamment la mauvaise gouvernance et l'insécurité à l'Est. Eloy Grasse Mpongo. Sous la modération de Ben Chanal Komoli, la réunion a débuté par un moment d'union et de solennité, marqué par les chants de l'hymne national et une minute de silence en hommage aux victimes de la guerre dans l'Est. Les membres, qui se sont présentés individuellement, ont ensuite écouté les discours d'Ados Nobassi, figure centrale du mouvement. République démocratique du Congo, notre pays traverse une situation de crise récurrente. Nous disons ceci, nous condamnons la mauvaise gouvernance de 1960 jusqu'à ce jour. À cause de la mauvaise gouvernance, il y a eu plus de 6 millions de morts, 7 millions de déplacés.
Il y a des gens qui ont été violés. On a dilapidé les fonds publics. Il y a un problème, il y a réduction à la liberté de droit. Il y a moins de ça là qui pour assurer une gouvernance démocratique. L'ex-député a précisé l'identité et les objectifs de la génération rupture, la définissant non pas comme un soutien à un clan politique spécifique, mais comme une force de proposition, condamnant fermement l'agression rwandaise. Le mouvement se positionne comme un refus de la mauvaise gouvernance et de la direction actuelle du pays, appelant les citoyens à faire confiance à son parti politique pour relever les défis majeurs tels que les chômages et les embouteillages. Les hommes politiques ont insisté sur ce mouvement, n'est pas l'émanation d'un clan, mais d'une nouvelle classe politique déterminée à changer les choses. L'événement, qui a commencé à 3 heures, s'est déroulé dans une atmosphère sereine, permettant aux jeunes Congolais venus de tout Kinshasa d'échanger sur des sujets cruciaux pour l'avenir du pays. Le moment tant attendu. L'ancien conseiller spécial en matière de sécurité du président Félix Tshisekedi, François Beya, jugé pour complot contre la vie du chef de l'État, a été acquitté par la haute cour militaire. Le verdict a été rendu au cours d'une audience prononcée à Kinshasa. La juridiction a également lavé de toutes les charges de ses co-accusés, dont l'assistant Guy Vanda, acquitté d'accusations d'offense au chef de l'État. En revanche, 2 autres collaborateurs de François Beya ont été condamnés à 17 mois de prison pour violation de consignes. Il s'agit du colonel Sikapa et de la commissaire supérieure Lili Tamboué. Leur peine a déjà été purgée en détention préventive. Le ministre de Sport et Loisirs, Didier Boudimbu, a reçu dans son cabinet de travail le président de la Fédération nationale congolaise de judo, Nico Lianda, et le directeur de 9e jeu de la francophonie, Isidore Kwanja. Ce dernier sont venus annoncer au ministre de Sport et Loisirs la désignation de la République démocratique du Congo par l'OIF comme pays hôte du prochain championnat international de judo. Les détails avec Brian Mpungu. La République démocratique du Congo, à travers Kinshasa, a été désignée par l'Organisation internationale de la francophonie pour la tenue de la 9e édition du championnat international de judo. Par rapport à cette désignation, les directeurs nationaux de 9e jeu de la francophonie et les coordonnateurs de la Fédération nationale congolaise des judo ont été reçus le jeudi 21 août par le ministre des Sports et Loisirs. Sur une bonne nouvelle pour la République du Congo, démocratique du Congo en général, la ville de Kinshasa en particulier, la Confédération des unions sportives internationales de la francophonie a désigné la ville de Kinshasa ainsi que le judo pour une grande activité internationale. Isidore Kwanja et Nico Lianza sont allés annoncer cette bonne nouvelle à Didier Boudimbu. Ces derniers s'est montré ouverts, réceptifs et enthousiastes quant à l'annonce de l'organisation de cette compétition dans la capitale congolaise au mois de décembre prochain. Kinshasa compte tout mettre en œuvre afin d'assurer une bonne organisation de cette compétition, placée dans une suite logique du calendrier quadriennal de Jeux de la francophonie. Elle va avoir lieu la première quinzaine du mois de décembre 2025. Nous sommes venus annoncer à son Excellence. Là, nous nous mettons au travail pour constituer des équipes, pour commencer à travailler, préparer cette organisation-là, donc mettre les infrastructures à profit, préparer l'accueil, la restauration, les transports, l'hébergement de tous ces athlètes qui vont venir pendant cet événement. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, place au rappel des titres. Le 22 août 2025 à Yokohama, Judith Suminwa a rencontré Hirotaka Suzuki, président d'Asia Mineral Limit, pour renforcer le partenariat sur l'exploitation du manganèse. Et à Kinshasa, le 21 août 2025, le ministre congolais de l'Agriculture, Mohindo Nzangi, a rencontré l'ambassadeur ukrainien pour établir un partenariat agricole stratégique. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs, et bonne suite de programmes sur Terre Jaune Télévision.